Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Bon, je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo vlog, mais ce que je peux vous dire c'est que on rentre dans le compte à rebours du mariage. Autant vous dire que là, les jours qui vont se dérouler, se passer, ça va être préparatif de mariage, mais pas que, comme vous allez le voir. Je pense que je vais faire aussi autre chose. Je vous montre tout ça, c'est parti pour cette vidéo vlog. Les amis, comme vous le voyez, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est la journée des colis. J'ai craqué sur pas mal de choses comme vous verrez dans quelques secondes, mais vraiment des articles que j'aime trop, sauf un que je vais rendre. Je vais tout vous expliquer. J'ai découvert une nouvelle marque dont je suis fan, mais vraiment fan. On va commencer par ce colis là que j'ai reçu à l'instant de chez Yves Saint Laurent. Donc le paquet est énorme pour ce qu'il y a à l'intérieur, vous verrez. Franchement, ils ont mis un énorme paquet pour un si petit truc. Du coup, je me suis commandé, j'aime trop la marque Yves Saint Laurent pour celles qui me suivent. Je me suis commandé, ça c'est un article que je voulais depuis très longtemps et je sais pas pourquoi j'ai pas commandé avant. C'est vraiment un article à must have pour le coup à avoir, moi qui porte souvent des blazers. Alors attendez, voilà. Donc on va la découvrir ensemble. Je me suis commandé, alors attendez, où est-ce qu'elle est? Ah, elle doit être à l'intérieur. Je me suis commandé une broche Yves Saint Laurent. La voici. Ah. Voilà, cette broche là que je trouve vraiment magnifique. Il y a plusieurs modèles sur leur site, mais j'ai vraiment adoré celle-ci. Regardez-moi ça, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, vous la voyez dans ma main. C'est quand même une brosse assez imposante, on va dire. C'est pas une toute petite broche, comme vous le voyez. Ensuite les amis, j'ai passé commande sur le site Zalando. Alors ça, pour la petite histoire, je cherchais absolument une paire de lunettes dans les tons marronnés. Vous savez, avec une monture assez, on va dire léopard foncé, un peu de style avec des verres marrons. Donc je me suis commandé, comme je vous l'ai dit, une paire de lunettes donc de la marque Tory Brush. Donc voilà, ça se présente comme ceci et j'ai craqué de base sur cette paire de lunettes. Alors voilà, il s'agit de cette paire de lunettes. Donc comme je vous l'ai dit, dans les tons marronnés, j'aime trop également les baguettes de chaque côté. Regardez-moi ça. Donc de la marque Tory Burch. Je crois que ça se prononce comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est B-U-R-C-H. Donc je crois que c'est Burch. Donc voilà, et bien évidemment, j'ai également craqué sur cette ceinture de la même marque. Donc ça, c'était sur le site Zalando. Et cette fois-ci, elle est réversible, portée en noir. Mais vous pouvez également la retourner et la porter en camel. Donc je trouve ça hyper stylé. Et ensuite, chose qu'il ne fallait pas que je fasse, c'est que je me suis rendue sur leur site. Il y avait des articles en solde. Donc j'ai commandé deux articles. Donc une paire de mocassins que je vais vous présenter là tout de suite et un sac. Alors pour le sac, je l'ai réemballé parce que j'aime pas du tout... c'est pas que j'aime pas, en fait il est très beau en soi. En fait c'est un sac bourse, c'est un modèle de sac que je n'ai pas l'habitude de porter, mais c'est un sac que j'aime bien. Le modèle de sac j'aime bien, mais je trouve pas encore le sac bourse entre guillemets qui me fait de l'œil et du coup je pensais avoir trouvé, mais non pas du tout. En fait je le trouve trop rigide, donc je vais le retourner, mais je vais garder cette paire de mocassins. Donc déjà l'emballage magnifique, regardez-moi ça ici. Ensuite, le logo de la marque à l'avant. À l'intérieur, vous avez, comme je vous l'ai dit, c'est une paire de mocassins, donc vous avez une boîte à chaussures. Les packagings sont vraiment canon de fou. Et du coup, paire de mocassins. Pour celles qui me connaissent, vous savez à quel point je suis fan, mais vraiment fan de mocassins. J'ai eu un gros coup de cœur, comme vous le voyez, des mocassins de couleur ivoire. J'aime trop, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. J'aime trop le détail un peu baroque à l'avant, des espèces de... Je crois que c'est des dragons, si je dis pas de bêtises. Des dragons comme ça, et du coup, voilà comment elles se présentent. Elles sont sublimes. Elles existent aussi en noir, mais en noir, j'ai pas mal de paires de mocassins noirs, et je cherchais vraiment une paire beige par excellence. Je l'ai trouvée, elle est tout simplement magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon les amis, le compte à rebours du mariage a commencé. Je vais travailler aujourd'hui sur ce miroir là. Donc c'est un miroir que j'ai chopé sur Le Bon Coin. C'est un miroir en fait qui ira à l'entrée de la salle repas. Et il y aura des petites pancartes, vous verrez par la suite, avec le numéro de table et le listing des invités sur chacune des tables. Donc c'est un miroir que j'ai chopé, comme je vous l'ai dit, sur Le Bon Coin. Et c'est trop mignon, j'avais pas remarqué, je vais vous montrer.
Et regardez-moi ça, je l'avais pas remarqué tout de suite, mais au dos du miroir, il est écrit 19 avril 1999, 41 ans de mariage. Donc c'est un couple qui malheureusement n'est plus... enfin, les personnes sont décédées et du coup, je présume qu'ils se sont offert ça pour leurs 41 ans de mariage. J'ai acheté ces stickers à coller sur AliExpress qu'on va venir coller sur le miroir. Alors, j'ai pas pu choisir le texte. En fait, le texte est déjà préfait. On peut uniquement choisir la dimension que l'on veut par rapport à la dimension du miroir que l'on a. Du coup, à voir. Donc ça ira en haut, bien évidemment. Et ça, à voir si je vais l'accrocher ou pas. Il faut savoir que j'ai 6 petites pancartes à accrocher. Donc, il y aura 6 tables. Et à voir si je colle ce sticker-là ou pas. Alors voilà, les affiches se présentent comme ceci. Donc elles viendront se coller lorsque je ne vais pas les mettre tout de suite, je ne vais pas les accrocher maintenant parce que lors du transport j'ai peur qu'elles tombent. Ça je vais venir pour le coup les accrocher lorsque on fera en fait la décoration de la salle. Mais voilà pour les petites affiches. Là je vais entre guillemets les disposer, voir comment ça donne et voir si je colle du coup ce sticker là ou bien si je l'enlève. Bon, finalement les amis, après avoir disposé mes étiquettes, je vais pas coller celle du bas, je vais uniquement coller celle du haut avec les petites pancartes par la suite que je viendrai placer lorsqu'on fera la décoration. Et je voulais également vous montrer, donc ça c'est ce qui permettra d'accrocher les étiquettes. Donc ce sont des seaux que j'ai commandés sur Etsy, donc des seaux personnalisés avec nos initiales. Bon les amis, nous sommes le mercredi 2 avril et autant vous dire que le temps est déprimant mais mon état aussi. En fait le temps me déprime, c'est abusé, regardez-moi ça, comment il pleut, c'est abusé. Donc au programme je ne sais pas parce que ce temps en fait ne me donne envie en fait de rien faire, mais vraiment rien faire. C'est déprimant, sachant que là on rentre dans le mois du mariage. Je ne vous donne pas la date exacte, mais autant vous dire que je vais taper tous les jours sur Google prévision météo pour ce fameux jour J, et autant vous dire que ça change tous les jours, mais j'espère qu'il fera beau parce qu'en fait il y a un immense parc où on peut faire des photos très très sympas, que ce soit en couple, en famille. Sinon je voulais vous montrer un petit peu le jardin et ses avancées. C'est en fait le jardin, je voulais jamais réellement montrer dans son état général global. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était un gros chantier, on n'est pas du tout jardinier, on n'a pas du tout la main verte. Autant enfin moi je l'ai pas du tout, mon conjoint l'a un petit peu, mais on a fait en fait appel à un jardinier pour nous aider à recréer les massifs. En fait avant il y avait des massifs mais on les voyait plus tellement il y avait des mauvaises herbes en fait qui poussaient de partout. Il nous a aidé en fait, il nous a recréé tous les massifs et il a commencé également à mettre les bâches. Vous voyez les bâches là? En fait ça ce sont des bâches qui vont tout simplement du coup éviter que les mauvaises herbes repoussent. Regardez-moi ce temps déprimant, c'est vraiment la déprime. Et on a cette fameuse butée dans le fond. En fait pour vous expliquer un petit peu, on se situe juste derrière une espèce de mini forêt en fait on va dire. Du coup niveau en fait hauteur on est plus bas que la forêt, du coup on a cette butée au fond et vraiment c'est une galère à habiller cette butée. En fait avant il y avait plein d'herbes on va dire, on a tout enlevé parce qu'on pensait avoir une idée sauf que c'est pas du tout possible vu que la butée elle est vraiment en pente. Donc là on sait pas du tout quoi faire, donc si vous avez des idées en commentaire n'hésitez pas à nous donner des idées, à m'envoyer des photos sur Instagram si vous avez des idées de comment habiller cette butée histoire qu'elle soit plus jolie parce que là je trouve que vraiment c'est dégueulasse. Le fond en fait du jardin est vraiment dégueulasse. Moi j'avais pensé à mettre tout des haies dans le fond. Vous savez, tout des haies pour avoir vraiment cet effet verdure, enfin du sol jusqu'aux arbres derrière. Vraiment avoir cet effet fond vert, on va dire. Sauf que des haies, en fait, ça met du temps à pousser. Mais bon, je pense que ça va être la meilleure des solutions. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et pendant que je vous parle, on a le gros Akil qui est venu se poser sur mon pied et qui dort bien profondément. Enfin, qui dormait bien profondément. Aujourd'hui les amis, vu que le temps n'est pas au rendez-vous, je me dis pourquoi pas faire mon activité préférée de la peinture. Je me dis pourquoi pas, en fait c'est un caisson que j'avais laissé blanc, histoire de le refaire ressortir. Mais je me dis pourquoi pas le peindre. En fait je trouve qu'on voit pas assez la belle cheminée que j'ai faite. Du fait que la cheminée est blanche et le caisson aussi.
ça fait pas vraiment ressortir la cheminée. Du coup, je me dis pourquoi pas peindre ce caisson là, du coup, que le caisson en lin clair. Pour celles qui recherchent le beige parfait, la couleur beige parfaite, je vous conseille vraiment la lin clair de chez Duluxe Valentine. C'est une peinture que j'applique depuis maintenant des années, que ce soit dans mon ancienne maison, dans celle-ci, dans le salon, dans la chambre en haut. C'est vraiment une valeur, une couleur valeur sûre. Bon les amis, je me suis préparée rapidement pour aller chercher mon fameux pot de peinture chez Leroy Merlin. Alors j'ai pas fait mes cheveux comme vous le voyez, je les ai juste attachés, j'ai fait une espèce de coiffure faite mais pas faite en même temps. Je me suis pas maquillée. Je porte un blazer de chez Bershka, un top de chez Zara, un mom fit de chez Stradivarius, des petites mocassins de chez Coach et mon petit sac de chez Céline. C'est parti. Bon les amis, il est actuellement 12h58, je suis toujours en extérieur, j'ai été me chercher un petit Burger King parce que bébé fait dodo, du coup j'en profite, il dort dans la voiture, donc j'en profite pour manger. Je me suis pris un menu, alors trop marrant parce que le vlog d'avant je vous disais que je faisais hyper attention à ce que je mangeais et là je me prends un Burger King, non mais la blague, non mais je me suis pris un truc soft, vraiment je me suis pris un menu enfant, mais menu enfant je trouve ça très complet, franchement il est largement suffisant pour un adulte aussi. Donc on a quoi? On a des frites, on a 6 croustilles chèvres, on a une petite glace M&M's et ma boisson Iced Tea. Et ensuite on ira faire un tour à Maison du Monde. Bon, je suis à Maison du Monde. Regardez-moi ce beau plat. Il est magnifique et en plus de ça il est pas cher du tout, hein. Il est à 20 € et c'est de la véritable pierre. Ça je vais le prendre, j'aime trop. Franchement c'est trop mon style, j'aime énormément. Je vous montre un petit peu, j'aime trop aussi ce coussin là. Regardez-moi ce fauteuil, comment il est magnifique en bouclette comme ça, je le trouve super beau. Alors ce fauteuil, je crois qu'il a 299, il est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Hyper canon. On a quoi d'autre? On a ce petit vase que j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu dans l'ensemble des décorations, même s'il y en a tellement. Cet immense vase que j'ai à la maison, que je trouve vraiment magnifique, il a 37 €. On a le plat que j'ai pris en espèce de pierre, on va dire. Ensuite on a quoi? On a des petites décorations, on a ce coussin là qui est magnifique, il est en bimatière, canon de fou celui-ci pour le prix, il est à 15 €. On a ce vase là, celui-ci qui est à 28 €. Je sais pas si on voit mais la console noire là, elle est magnifique aussi également. Elle est super belle. Au-dessus, pareil, ils ont mis une magnifique lampe. En effet, pierre noire. Avec l'abat-jour en lin. Cette lampe-là, elle est trop belle. Alors, attendez, pour le prix. Je ne vois pas... Ah oui, c'est devant. Elle est à 69 € la lampe. Elle est magnifique. Et la console, je ne sais pas, mais regardez-moi ça. Au niveau des pieds, il y a une espèce de design très sympa. Je vous mets la référence de la console en bois pour les intéressés, elle a 349, elle est vraiment hyper belle, hein. On a également ce tableau qui est super sympa, pour le prix il est à 54 €. À côté on a des tableaux en look, enfin total look bois bicouleur, que voici. On a ce fauteuil également en bouclette, dans un autre style. Cette lampe là c'est la même que j'ai dans ma salle à manger au-dessus du buffet. Je vous montre. On a également ce vase là qui est très sympa, qui est grand, qui est à 19 €. Il reste encore quelques articles en solde, dont cette magnifique, ce lampadaire. Cette lampe en fait, cette grande lampe à poser que je trouve vraiment magnifique, très simple, hein, vraiment très sobre, en beige et noir. Elle est à combien? Elle est déjà je crois à moins 50. Donc 60 € moins 50, donc en fait elle est à 30 €, elle est super belle. Pour celles qui ont une déco, vous savez, noir beige, je trouve que dans un intérieur très minimaliste, cette lampe là c'est canon. De retour à la maison, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors la peinture, lin clair de chez Duluxe Valentine. Ensuite je me suis rendue, comme vous avez vu, chez Maison du Monde. J'ai craqué pour ces magnifiques housses de coussin rectangulaires que voici, et nous avons le plateau, pareil, gros coup de cœur. Bon les amis, c'est parti pour la peinture de ce question.
Et voilà les amis, la peinture du caisson est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, c'est une petite transformation, hein, rien d'exceptionnel en soi. C'est juste avoir peint du coup le caisson de la même couleur que le reste des murs. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve que pour le coup, la cheminée blanche ressort vraiment. Et la couleur du coup des murs rappelle beaucoup la couleur du carrelage. Vous savez, l'effet travertin qu'on a mis autour de l'insert. Franchement, je trouve que ça fait un beau petit rappel. Maintenant, il ne manque plus qu'à décorer et ça sera terminé. J'ai été chercher 2 coussins pour mettre du coup les housses de coussins de chez Maison du Monde. Franchement, je les aime beaucoup. Elles sont magnifiques. J'ai trop hâte de le voir sur, les voir sur mon canapé. Et j'ai aussi reçu hier une commande, ce vase, ce bougeoir là que j'ai commandé sur H&M Home. Je le trouve magnifique aussi. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon les amis, nouvelle journée. Je vous embarque avec moi. Je vais aller au centre commercial pour faire des échanges chez H&M. J'ai commandé des articles. Il y en a un qui me plaît pas du tout. J'ai pas du tout aimé la qualité. Et l'autre qui est beaucoup trop grand. Donc je vais voir s'il y a ma taille en magasin. En même temps, je vais en profiter pour aller à Kiabi acheter une gigoteuse pour mon fils. Parce qu'en fait sa gigoteuse elle est beaucoup trop épaisse pour ces jours-ci, donc je vais essayer d'en trouver une plus fine. Sinon je vous montre ma petite tenue du jour avant de partir. Alors je porte un blazer oversize de chez Primark, donc pour la taille je l'ai pris en taille XS, 34 je crois. Et regardez comment elle est oversize. Je porte un petit top de chez Zara, ma ceinture, ma nouvelle ceinture de chez Tory Burch, un pantalon de chez Mango, mes petites claquettes en cuir de chez Zara et mon petit sac de chez H&M. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si je les trouve. Si je les trouve pas, j'essaierai de vous mettre des dupes. Bon finalement les amis, nous sommes de retour à la maison. J'ai pas pu filmer dans les magasins, il y avait beaucoup de monde et avec la poussette c'est un peu galère. C'est compliqué de filmer avec déjà en temps normal, alors avec un bébé je vous raconte même pas. Je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé pas mal de choses encore en solde, donc je suis trop contente. Enfin il y a du solde et pas solde. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre les achats que je fais bébé ou pas. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Si ça vous intéresse que je vous montre les achats que je fais pour bébé, bah dites-moi ça. Si ça vous intéresse pas, pareil, comme ça je serai si la prochaine fois je vous montre ou pas. Mais je vais quand même vous montrer là ce que j'ai chopé chez Kiabi. J'ai du coup trouvé ces petites chaussures là trop mignonnes en lin de couleur beige. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ce petit pyjama en velours bleu marine, très sympa. Donc ça, et du coup j'ai trouvé plusieurs, j'en ai pris 2 gigoteuses. La première, celle-ci, elle est trop mignonne. Il y a des petites souris, des petits lapins et tout, qui font de la musique. Je trouvais ça trop mignon. Celle-là, je l'ai chopée à -50. Et pareil pour l'autre. J'en ai pris du coup 2. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elles sont... J'ai pris des grandes tailles, il me semble. J'ai pris du 6-18 mois, sachant que au dos, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les retrousser. Vous avez des petites pressions là et c'est super pratique. Ensuite les amis, on va continuer partie solde. Je me suis rendue à Zara et j'ai craqué sur 2 articles. Une bombe atomique, vraiment j'ai trouvé une bombe. Bon après je l'ai pas essayé donc je sais pas trop si elle va m'aller ou pas. En fait du coup avec la poussette c'est hyper compliqué d'essayer, de faire des essayages, d'aller en cabine et tout. Et du coup en fait c'était la dernière, c'était une XS. Bon je sais pas trop si elle va m'aller ou pas, je vais l'essayer demain avec vous. Là pour le coup j'ai pas trop le temps, il faut que je fasse à manger, que je lave bébé etc. Et voilà, donc cette robe là en lin vraiment magnifique. La qualité de cette robe est vraiment incroyable. Je l'ai trouvée en solde au lieu de combien? Elle est passée à 40 €. Au lieu de 70 €, je l'ai eu à 40 € et c'était la dernière, c'était une XS. Donc je sais pas trop si elle va m'aller ou pas. Franchement je serais deg si elle me va pas parce que je la trouve magnifique. Bon après ça me poussera à perdre du poids, mais elle est vraiment trop belle. La qualité, le lin est très épais. Bon, comme ça, je lui rends pas justice. Je vous avouerai, comme ça, on dirait un bout de chiffon. Mais vous verrez porter sur moi demain. Ensuite, j'ai chopé ce blazer-là. Donc, pareil, un blazer en espèce de lin. Cette fois-ci, un peu plus léger. De couleur un peu crème, blanc cassé crème. Avec du coup, en fait c'est un blazer oversize et vous avez du coup une espèce de ceinture à nouer autour de la taille. Celui-ci je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 20 € au lieu de 60 €. Pareil vous le verrez demain porté sur moi. Ensuite je me suis rendue à H&M. Alors non même pas, je me suis d'abord rendue à Primark. Je voulais absolument des ballerines. Vraiment j'avais... en tête, je voulais m'acheter des ballerines, je trouve ça hyper pratique et hyper classe. Du coup j'ai trouvé celle-ci à Primark, je voulais les prendre en noir mais il n'y avait plus ma taille. Donc je les ai payées 6 € et franchement elles font très bien l'affaire, donc elles sont de couleur top. Ensuite à H&M je me suis pris ces petites paires de boucles d'oreilles que je trouvais vraiment super stylées. Donc celle-ci j'ai payé 7,99 €. Ensuite
Pareil à H&M, dans la nouvelle collection, j'ai chopé cette chemise en mousseline de couleur un peu voilà blanc cassé crème. Je la trouve vraiment magnifique. Et du coup en fait je me suis fait une petite tenue, je me suis chauffée à H&M et je me suis fait une petite tenue. Je me suis dit cette chemise avec ces petites boucles d'oreilles et avec cette jupe python près du corps. Pareil, vous l'avez portée demain sur moi, mais cette jupe là que je trouve vraiment magnifique. Donc celle-là je l'ai pris en taille 36 et elle m'a coûté 25,99 €. Côté accessoires chez H&M, j'ai craqué pour ce sac. Celui-ci je l'ai déjà en camel, j'avais acheté lors de sa sortie et il existait aussi en beige, je l'avais pas pris en beige et là je l'ai trouvé en beige et en plus de ça il était en solde. Alors au lieu de 25 €, il est passé à 13,99 €. Les amis, je me suis chauffée et j'ai essayé. Du coup, voici ce que donne la jupe. Elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup la jupe. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en taille S. Elle est vraiment magnifique avec la chemise, cette chemise là. Bon, je vous montre pas les looks total, enfin avec les chaussures etc. Je vous montre vraiment essayer. Et on a ce petit sac là. Vraiment, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà pour la robe de chez Zara. Pareil, je crois que je rends pas trop justice parce qu'elle est pas défroissée. Du coup, ça fait vraiment chiffon. Mais regardez-moi cette merveille. Bon, j'ai pas pu la fermer jusqu'en haut. Je pense que si quelqu'un m'aide, je pourrais la fermer. Mais regardez-moi cette bombe. Franchement, j'aime beaucoup cette robe-là. Ça fait très esprit Jacques Mus en lin. Et vous savez à quel point j'adore cette matière-là. Le lin, le beige. C'est vraiment, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Avec mon petit sac Jacques Mus en lin. Une petite paire de sandales. Ça, c'est vraiment la robe que je porterai pour aller au resto ou en vacances. Bon, je viens de recevoir ma petite commande que j'ai effectuée sur Amazon. Je voulais vous présenter les articles que j'ai chopés pour le mariage. Donc, à commencer par ces stylos-là. En fait, ça, c'est vraiment pour le coup le doré qui m'intéressait. Il y aura un livre d'or au mariage et je voulais absolument un stylo doré. Donc, j'ai commandé ce stylo-là. Enfin, ces stylos-là, je vais utiliser que le doré. Le reste, je vais les mettre à la maison. Ensuite, ça... hyper important. En fait, il y aura un cocktail d'entrée et ce qui m'est venu à l'idée, c'est cocktail. Qui dit cocktail dit paille, bien évidemment. Et quand j'ai demandé au traiteur, le traiteur ne fournit pas les pailles et je voulais absolument, enfin, c'est pas possible. Il n'y a pas de cocktail sans paille, ça n'existe pas. Du coup, j'ai commandé des pailles pour l'occasion. Donc voilà, ouais, je suis le genre de meuf qui pense vraiment à tout, hein. Vraiment à tout. Et du coup, j'ai aussi commandé cet article-là, donc ça c'est hyper important, ne serait-ce que même dans la vie de tous les jours en fait. C'est, vous savez, c'est un scotch pour la peau. On met souvent des tops bustiers, des robes bustiers, etc. Et ça a souvent tendance à glisser. Et ça en fait, c'est la solution miracle. J'ai trouvé ça, j'ai lu les avis, apparemment c'est génial. C'est tout simplement en fait un scotch pour la peau. Vous venez coller ça sur votre peau, c'est un scotch double face. Et vous venez du coup mettre par-dessus votre article et apparemment ça ne bouge absolument pas, donc j'ai trop hâte de tester. J'ai également reçu mes petites tuiles de dragée pour le mariage que je vais venir placer dans chacune des assiettes, donc ces petites tuiles là. Bon les amis, nous sommes vendredi soir et là on va aller manger au resto avec des amis. Je vais vous embarquer avec moi, enfin si je peux vous filmer un petit peu les restos, les ambiances et tout. C'est un nouveau restaurant qui est basé sur Seclin. Je sais pas s'il y en a qui me suivent qui sont du nord, mais du coup c'est sur Seclin, ça s'appelle La Braise. Donc on va aller goûter tout ça. Je porte une petite robe de chez Stradivarius, nouvelle collection en lin, elle est tout simplement magnifique. Mes petites sandales de chez Zara, mon petit sac de chez H&M.